moi, j'ai jamais pris de courtier. Pourquoi aussi? Parce que je privilégie la relation avec la personne. L'humain, c'est parler avec les gens, c'est échanger. Et c'est pour ça que je te dis que moi, je veux pas de courtier. Parce que si je viens de voir que toi, t'es bancaire, je te parle de mon projet et je vais tellement te pitcher mon projet qu'à la fin, avec ton propre argent, tu vas mettre dans mon projet. Tu vois, parce que tu vas me dire, mais c'est trop bien. Et moi, ça m'est arrivé où j'ai un banquier où ça a matché grave. Je l'ai aidé à investir derrière. Et il a 6 apparts maintenant, tu vois. J'adore. Drift. Un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Bienvenue au micro de Drift. Aujourd'hui, je suis avec Emeline, que je vais laisser se présenter puisqu'elle saura le faire beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup déjà d'être au micro de Drift avec moi. Et bah merci pour l'invitation. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Emeline Siron, j'ai 32 ans depuis une semaine, tu vois. Waouh, ok. Ouais, c'est tout jeune là. Je suis investisseuse. Oui. Je crois qu'on est là pour ça. Ouais. Donc, investisseuse en IMO, je suis créatrice de contenu sur l'immobilier sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn. J'ai un organisme de formation en investissement IMO, donc avec une équipe répartie sur la France, on aide les gens à investir, simple et efficace. Ouais. Et donc dernièrement, j'ai lancé donc Stories Oui. avec mon associé, donc des studios vidéo. Voilà. On est en direct d'ailleurs de Stories. On peut voir le décor. Ouais, on peut voir une partie du décor et franchement, c'est trop cool. Et du coup, je me suis dit que c'était bien de faire un petit épisode immobilier. Dans cet épisode-là, en tout cas, on parlera surtout d'immobilier pour les débutants, primo-acquéreurs et que ce soit résidence principale ou pas. De toute façon, ça, on en parlera. Mais déjà, petite question, c'est quoi l'objectif d'un investissement immobilier? Ça va dépendre des gens. Ouais. Ça dépend des gens parce que moi, je vais pas avoir le même conseil pour Théo qui a 24 ans que Sylvie qui en a 60. Ouais. Donc, l'objectif, je dirais, de base, c'est de développer du patrimoine pour se sécuriser, je pense, tu vois. Mais après, quand tu rentres un peu plus dans les détails, tu vas avoir un peu deux typologies de personnes. Les gens qui veulent du cash au quotidien. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie des Français qui n'ont pas conscience qu'on peut dégager des revenus complémentaires déjà avec l'immobilier. Et tu as, je dirais même plutôt 3 personnes. Là, ceux qui veulent générer de la plus-value, ils n'ont pas besoin de cash au quotidien, leur job, tout est OK, ils veulent juste placer. Et donc là, on va plutôt targeter quand même des villes qui vont avoir de la croissance dans le temps, donc, et faire de la plus-value à la fin. Et troisième possibilité, c'est aussi des gens qui ont cravaché dans leur vie et qui se disent « Ok, là, il va falloir que je transmette à mes enfants, comment je fais ? J'ai du cash, je sais pas comment faire. » Et c'est vrai que les frais de succession en France, tu te fais exploser. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi de trouver quelque chose pour pouvoir transmettre à ses enfants. Et c'est vrai que tu vois, moi je me dis, mes parents ont patrimé toute leur vie pour que je sois obligée de revendre le bien pour payer les frais de succession. Ouais. Enfin, c'est improbable. Mais comme on manque cruellement d'éducation financière en France, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc tu as un peu le trio de pourquoi investir en immobilier. Et toi, c'était quoi ton premier investissement du coup? Et pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier? Bonne question. Alors, j'ai grandi entre un garage auto et des parents qui se sont dit, parce que mes parents donc, ils étaient garagistes, et ils se sont dit, tiens, c'est un peu le cliché, tu sais, des gens en Île-de-France, on va acheter une petite maison en Normandie pour passer nos week-ends. Oui. Alors moi, ils n'ont pas choisi la maison déjà finie, ils ont choisi la ruine pourrie qui était une ancienne boulangerie avec plus de 200 mètres carrés de maison et 4000 mètres de terrain. Tu vois. Ok. Donc j'ai connu 26 ans de travaux. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc j'ai grandi dans les travaux. Ouais. Puisque tous les week-ends, en fait, le vendredi soir, on prenait la voiture, on allait en Normandie. Tous les week-ends. Ouais. On faisait les travaux et on rentrait le dimanche. Moi, j'allais à l'école, etc. Donc c'est vrai que tu vois, j'avais pas connu le côté les anniversaires des potes. Ouais, de fou. En fait, j'étais pas là. Moi, Ouais. j'étais avec le placo. Ouais, C'est pas la même histoire. Et donc, ça m'a laissé des traces. Ça aurait pu me dégoûter, je pense. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai juste pris ce pli-là de la valeur du travail, les travaux, la création, le bricolage, etc. Et j'aimais bien cet univers. Quand j'ai grandi, j'ai passé mon bac, que j'ai loupé une première fois parce que je bossais pas assez. Et après, on te met un peu
comme ça, là, on te lâche dans la fosse et on te dit, tu veux faire quoi? Tu dis, en fait, les gens savent pas, les jeunes savent pas. C'est On, tôt. on doit prendre des décisions alors que nous, on a appris le théorème de Pythagore, c'est génial. Ouais, Ça me dit pas si je veux être chimiste ou agent IMO. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai des trucs avec l'immobilier que j'aime bien. Ils avaient voulu acheter une résidence secondaire dans le sud pour leur retraite à ce moment-là. Et je les avais suivis. Et j'avais eu un petit crush sur une nana qui... J'étais jeune, hein, mais elle était arrivée pour vendre une maison et avec une voiture. Je suis pas fille du garagiste pour rien. Une voiture canon, magnifique. Un tailleur canon. Ouais. Tu vois, le petit style, la petite Ouais. montre, les lunettes de soleil, la nana qui pèse un peu son Ouais. truc et tout. Je me suis dit, stylé. Ouais, avec assurance et tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça m'a marqué. Et je sais pas, c'est resté. Je me suis dit, why not? Je vais aller dans l'immobilier. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bah, ok, BTS IMO, licence IMO, Master IMO, j'ai continué. Puis après, j'ai aussi fait un choix, naturellement, du cash. Je sais que l'immobilier, c'est un domaine où tu vas avoir la possibilité de générer de l'argent. Donc, j'avais pas forcément envie d'aller dans des filières style école de commerce trop vagues. Ouais. J'aime bien quand C'est plus précis. il faut que je Et ton sache où je projet. vais parce que j'étais un peu plus école privée que fac. Tu vois, Ouais, je vois ce que le tu fac, moi, c'est oulala, open bar, Ouais, soirée sinon à tu fous gogo. rien. Tout ok, à ok, fait. j'ai capté. Donc là, pouf, j'ai fait directement là-dedans. Et donc, bah, j'ai commencé l'IMO. Donc, toute ma carrière pro est dans l'IMO. Et c'est pour ça que mon ancien job, donc j'étais asset manager en gestion de fonds d'investissement immobilier en Europe. Donc, je gérais 250 millions approximativement avec mon équipe. Et on achetait tout ce qui va être EHPAD, établissements pour handicapés, établissements de dialyse, Ok. tu vois. Je faisais la construction aussi d'EHPAD en Europe, donc Excellent. 4000 m², ce genre de choses. Donc tu comprends que les travaux Ouais. sont restés dans mon ADN. Mais de fou. En fait, ça te fait même pas peur des travaux au Ah final. non, moi c'est un bonheur. Aller négocier pour les devis, yes, tu vois, c'est Ah c'est un kiff. ouais. Je reçois un devis, je l'analyse en long, large, travers, etc. Ça, j'aime pas. Ça, non, ça, je sais très bien que ça prend pas 3 jours à faire, donc tu vas pas me douiller sur le prix, tu vois. Ce genre de choses. Et donc, mes anciens collègues, ils m'envoyaient en front pour négocier tous les devis, parce que c'était un kiff. Donc, je négociais les devis au Portugal pour mes établissements, tout ça. Et en plus, je revenais au bureau. Yes, j'ai réussi à négocier par 2 le tarif de la toiture. On est bon, les gars. Et en plus, en termes Waouh. d'isolation, c'est bien pour ça. Et voilà, c'était donc tu vois que ça a laissé une trace. À un moment, je me suis dit, bon, les coordonnées ne sont pas forcément les plus mal chaussées. Donc, je vais peut-être investir un peu. De fou. Et dès que j'ai basculé donc en CDI, quelques mois après, j'ai fait mon premier investissement qui a Ok. été un immeuble de 8 studios, du coup. Direct. un immeuble de 8 studios. Et toi, Ouais. directement, ton premier investissement, tu t'es dit, j'investis pour le louer après. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que je sortais d'une période de ma vie un peu compliquée, relation toxique, où c'était très malsain. J'étais un peu au bout du rouleau, tu vois. Je vais pas utiliser les mots de dépression, mais Ouais, je pense t'étais que ça pas- serait... c'est peut-être parce que j'ai pas envie de paraître trop faible, tu vois. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie à ce moment-là. J'ai une pote qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux m'accompagner pour aller voir un bien qui était divisé dans 2 appartes? Je dis, bah ok, au lieu de pleurer dans mon lit, je vais venir, ça sera bien. Ouais. J'y suis allée et là, j'ai eu un électrochoc. Je pense Ouais. qu'il s'est passé un truc et j'ai ressenti un sentiment d'utilité. C'est dans la pyramide des besoins humains, de façon de se sentir utile. Et j'ai kiffé. Je me suis dit, waouh, trop bien. Et Ok. j'ai eu un petit moment de kiff. Et ce moment de kiff, cette brèche, je me suis mise dedans et je l'ai jamais lâché. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que, donc, premier bien pour louer, bien sûr, parce que en même temps, c'était un peu mon taf. Donc, moi, j'ai été formatée au business plan. Hein, donc, Ouais. toute ma vie était drive là-dessus. Je faisais des acquisitions entre 5 et 80 millions d'euros. Donc, mon premier qui était à 280 000 euros, j'ai envie de te dire, pas de souci, je coche les cases. Ok, le bilan, tout mon bilan projeté est bon, mon business plan est bon, mon étude de marché est bonne. Vas-y, go, Ouais. c'est parti. Et je pense que de un, c'est dans ma personnalité, et de deux, j'ai été formatée pour ne pas mettre d'affect dans ce genre de choses. Donc, C'est vrai, de fou. je vois un bien, je me dis pas, oh,
vois trop ma cuisine en marbre ici. Non, Toi, c'est combien ça coûte, combien ça va me rapporter, est-ce que je fais de la plus-value dans le temps ou pas, tu vois, ce genre de choses-là. Et t'as jamais voulu investir dans ta résidence principale, par exemple? Excellent. Je suis en train de regarder. D'accord. Je Quand même, regarde il y a... en ce moment. Tu vois, j'ai eu une proposition de la banque hier. Bon. Donc, c'est pas mal. C'est Le pas montant mal. est agréable. Donc, voilà. Ok. J'ai pas voulu, tout simplement parce que, tu vois, moi, j'habite à Issy-les-Moulineaux, dans le 92, donc sud de Paris. Les prix sont très chers. On va Ouais. taper jusqu'à 10 000 € du mètre. On est très très proche de Paris, hein, ici. Moulineaux, c'est quand même... Ouais, en scoot, t'es à même pas 5 minutes. Oui, Il y a oui. le métro, de toute façon. Oui, Enfin, c'est tu vois. ça. Donc, j'adore. J'aime cette ville. J'ai envie d'investir dans cette ville. Et je voulais habiter là-bas. C'est la ville où mon mari a grandi. Et Ouais. c'est trop bien, quoi. Et c'est vrai que l'appartement que j'ai, par exemple, aujourd'hui, qui a un 70 mètres carrés, je paye 1550, 1600 par mois. Si je voulais acheter cet appartement-là, je serais sur 4000 € de mensualité. Oui. Ok. Donc, quand tu prends le poids entre 4000 € de mensualité versus 1600 qui C'est sort de ta clair. poche, bah, ton taux d'endettement est explosé. Bah oui. Et ça va plus, Ouais. t'es bloqué. Donc je me suis dit, vas-y, je fais tous mes invests avant, et on verra s'il me laisse un peu de place Ouais. après. En l'occurrence, il me reste de la place puisque j'ai fait des bons deals et que ça me génère quand même beaucoup de cash au quotidien. Mais je pense que ça aurait été vraiment pas smart de le faire au début. C'est bien si, justement, tu vois, j'avais voulu investir dans une RP et faire un achat-revente parce que je fais un super deal. Ouais. Là, je me dis prix au mètre carré de ouf, j'explose le Ouais. truc, nan, nan, nan. J'ai un pote qui a fait ça. Il a acheté sur Paris avec sa femme et tu vois, ils ont fait 600 000 € de plus-value. Ah ouais. Canon de fou. Mais ils ont lâché 1 million à la base. Ouais. Il faut les mettre. Moi, j'avais pas de cash quand j'ai commencé, déjà, improbable. J'avais un peu d'argent de côté, mais pas Ouais, pas de autant. fou. Et donc là, tu vois, ça me semble le moment approprié. Donc on va faire ça avec mon conjoint, on va faire une première, on en fera peut-être une deuxième dans 2-3 ans. Ouais. Et c'est d'autres batailles, c'est différent. Ouais, c'est complètement différent. Mais en même temps, je veux trouver un truc pourri à retaper intégralement pour pouvoir pimper mon premier mètre carré. Alors, je sais qu'on te pose beaucoup la question sur tes réseaux sociaux, mais du coup, t'es propriétaire de quoi aujourd'hui? Tu l'as mis hier en story, je l'ai crois. mis Non? hier, oui. C'est ça, hein? Grave. Alors, IMO. Hein. Donc, Oui, IMO. en IMO, j'ai donc un immeuble de 8 studios Oui, qui a été donc Donc, le premier. Voilà. Je dirais que ça a été le bien de l'expérience, puisque je l'ai acheté, c'était déjà loué, donc ça c'était bien aussi pour la banque. Mais donc les travaux étaient déjà faits, même si j'en faisais à chaque départ de locataire. Mais quand tu achètes et que c'est totalement loué, ben, ça veut dire que tu repars pas sur quelque chose de neuf que tu as Ouais. maîtrisé. Donc tu découvres aussi des petits Ouais. trucs au fur et à mesure. Mais c'est ok, il est très C'est rentable, bien. il n'y a pas de sujet. 280 000 €. Bien numéro 2, donc c'est là où j'ai compris que ça marchait. Je me suis dit, vas-y, on duplique et j'aime pas réinventer la roue, tu vois. Donc on recommence. Ouais. Donc là, on est sur une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. 125 000 de travaux, 125 000 de maison. Ok. Voilà. Bon, il est très bien aussi, il Ouais. tourne, il n'y a pas de sujet, on est ok. À la base, tu vois, ça, je voulais le faire en studio. Et il y a eu un changement de PLU dans la ville qui a dit non, non, c'est fini, vous ne pourrez pas faire donc de division. Et là, je me suis dit, oh, galère. Donc, j'ai switché en coloc. Et puis, ça se loue quand même, donc ça va. Je pense que j'avais bien monté mon truc à la base parce que j'aurais pu me retrouver un peu en galère. Donc, ça, c'est le deuxième. Numéro 3 et 4, c'était une vente pour un divorce. Ok. Ils en avaient 3 d'un coup. C'était des petits kikis. On est sur 110 000 € chaque maison. Ok. Excellent. 5 locataires. Tu te dis, ça me rapporte entre 1150 et 1450 par mois de loyer. Et je paye 520 € de crédit. Ouais. Donc, tu vois, c'est assez cool. En plus, à ce moment-là, j'étais sur des crédits 1%, donc c'était encore plus royal. Donc moi, j'en ai pris 2 Ouais, trop bien. et j'en ai refilé un à mon frère. Ouais. Je dis, vas-y, je prends pas tout, grand seigneur. Ouais, c'est clair, je t'en file un quand même. Allez, c'est vraiment fraternité, quoi. Trop bien. Donc là, on est à 4. Ensuite, j'ai acheté une maison que j'ai divisée en 4 studios. Ok. Donc là, on est en 2020. Fin d'année 2020, on est en novembre-décembre. J'ai acheté une grosse maison que j'ai divisée, donc c'est une coloc de 8.
Donc là, 8 chambres. 8 chambres, 4 salles de bain, 240 mètres carrés. Ouais. C'était un paquebot. Ouais. Ça a été bien folklore en travaux. Il y a du tu volume. m'étonnes. Et il fallait penser les espaces. Moi, je les pense en flux de circulation. Ok. Donc, comment les gens bougent, etc. Ouais. pour pas te marcher dessus. Parce qu'à 8, il fallait aussi que les chambres soient assez spacieuses. Ouais. Pour que si tu as envie d'être en coloc, c'est cool, tu y es bien. Et si tu as envie de te mettre dans ta grotte, dans ta chambre, tu as la l'espace. télé, tu as ton espace et tu peux te couper sans trop de problème. Donc celle-là, elle tourne très bien aussi. On est quand même sur 3005 de loyer par mois hein, sur celui-là. J'ai un crédit, je crois, 319 000 euros. Ok. Exactement. Et il y avait 201 000 euros de maison. Ouais. Tu vois. Ensuite de ça, donc 2021, j'ai géré tous les travaux de partout, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et comme j'ai tout fait d'un coup, c'était un peu sport. Tu m'étonnes. Après, j'ai acheté une coloc en Île-de-France en 94, Ok. une coloc dans le 92 également de 3. Excellent. T'as posé la question qui tue aussi. Oui, de fou. Non, mais au moins, c'est top. C'est top. Et puis, un appartement à la frontière suisse que j'ai séparé en 2 espaces. Du coup, à la frontière, côté Suisse ou côté France, du coup? Côté France. Côté France. Ouais, ça coûte une blinde d'acheter Ouais. côté Suisse. Ouais. Et puis, en plus, c'est compliqué d'acheter Ouais. là-bas. Donc, côté France, donc avec un espace en T2 que je mets en Airbnb et un espace en coloc de 3 Ok. encore. Et puis, un local commercial où nous sommes ici Ouais. même. Et Le tout nouveau. un garage, c'est ça. Et là, je suis sur une opération aussi encore. Donc, ça fait à peu près 13 appartes, 35 chambres de coloc, un garage et un local commercial. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Non, mais c'est trop bien, c'est Et impressionnant peut-être de fou. une résidence principale, Ouais. Inch'Allah. C'est impressionnant de fou. Voilà. Après, tu sais, le deal est là. Si je peux l'acheter, je l'achète. Ouais. En fait, je me pose pas de questions. Ouais. bien. Les gens se posent trop de questions. Ouais. Moi, si c'est OK, vas-y. Mais parce qu'en fait, tu sais, je pense que ça fait peur, surtout quand tu as rien acheté encore, de se dire tu vas mettre autant d'argent, tu vois, c'est des grosses sommes, tu vois. Donc Ouais. toi, tu les vois peut-être, je sais pas, peut-être en mensualité plus que la somme au final. Et justement, il y a un mythe qui dit un peu, et je pense que c'est la peur qu'ont les, pas primo-acquéreurs, mais du coup ceux qui n'ont pas encore de maison ou Ouais. d'appart, c'est il faut forcément être riche ou avoir beaucoup d'argent pour acheter. T'en penses quoi, toi? Non, puisque moi, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est que si t'es en intérim, que tu mets pas de côté, que t'es à découvert tous les mois, non, faut pas Oui, non plus faut pas leurrer s'endetter, les gens, tu vois. Ouais, c'est clair. D'abord, je pense qu'il va falloir travailler sur soi-même pour retravailler Ouais. un peu le côté finance perso, et ensuite on passe à la suite. Ouais. Moi, j'ai toujours été économe. Je suis jamais sortie des masses parce que j'étais aussi très solitaire Ouais. avant, donc j'allais pas en soirée avec mes potes. Ouais. Enfin, c'est pas trop mon truc. Et en plus, j'habitais au fin fond du 95, donc pour aller sur Paris en soirée, C'est c'est clair. chiant, hein, tu vois. Donc j'y allais pas. Donc je mettais beaucoup de côté. Je travaillais, je suis restée chez mes parents jusqu'à 25 ans. Ouais. Euh, Ouais, donc ouais, ça. donc en fait, tout ce que j'avais, je le mettais de côté tout le Ouais. temps, tout le temps. Et j'ai été assez économe là-dessus. Et puis, bah, en fait, déjà, quand tu montres ça à la banque, c'est cool. Et je dirais que j'ai aussi des techniques pour que l'apport que tu mettes dans un bien, tu puisses le récupérer Ouais. derrière. Et donc, j'ai fait un espèce de fonds de roulement d'apport où, en fait, je le récupérais avec des process, avec les travaux, avec Ouais. l'immobilier, etc. Et donc, je mettais du cash dans une OP. J'avais un différé qui me permettait de récupérer ce cash, Ouais. que je réintégrais dans une autre OP, etc. Donc, j'ai pas eu d'héritage. Enfin, mes parents sont en vie. Ouais, oui, Donc, oui. j'ai pas d'héritage. J'ai juste eu mon cash à un moment que j'ai pris, que j'ai fait travailler sur une opération, que j'ai remis, que j'ai refait travailler sur une Ouais. opération, etc. Ouais. etc. Et c'est de l'argent, tu vois, qui tourne encore aujourd'hui, Ouais. que je récupère sur du local ici, que je remets dans une autre OP. Et en fait, Ouais, c'est un roulement, ouais. tout tourne tout le temps pour que je puisse être constamment en acquisition, puisqu'effectivement, aujourd'hui, j'ai un taux d'endettement qui peut faire flipper violemment. C'est pour ça que je mets du cash sur la table, parce que y a pas de miracle non plus. Ouais. Là, si tu veux acheter aujourd'hui, tu mets les frais de notaire, les frais de garantie. L'apport, le zéro apport ne se fait plus. Oui. En ce moment, il ne faut pas se voiler la face. Comme je vous ai dit, on a des techniques
pour récupérer ce cash, déjà, c'est quand même vachement bien. Et atteindre du 110% euh, dans la globalité d'un projet. Mais il faudra quand même sortir l'argent à la base. Ouais. Donc, oui, tu mets frais de notaire et frais de garantie. Et c'est bon. Ouais. Est-ce que tu fais toujours appel à la même banque, à un courtier? Comment tu fais, toi, quand tu veux un prêt Alors, non, je fais pas appel au courtier et je suis assez dure. en affaires? Non, je suis dure avec eux. Ah, ok. Je suis assez dure sur la situation parce que, alors, loin de moi, je respecte cette profession, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas un courtier qui m'a sorti un crédit. Ouais. J'ai plutôt eu des courtiers qui ont arrêté de répondre. J'en ai un qui est parti en congé Ouais. patte et qui a omis de me prévenir. J'ai beaucoup de clients qui passent quand même par quelques courtiers, mais à chaque fois, ils me disent c'est une catastrophe. Ouais. En fait, un courtier, et attention, je mets vraiment pas tout le monde dans le même panier, il peut y en avoir qui sont très bien. Et j'ai un partenaire notamment qui est bien et je l'ai choisi pour ça. Mais si tu as une situation classique, pas de souci. Genre un taux d'endettement à zéro, Ouais, ouais, tu coches les cases. tranquille. Eh. Par contre, si tu as une situation un peu plus exotique, Ouais. No way. et c'est un peu plus. Ouais. Voilà, ils vont pas forcément. Enfin, moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais un courtier qui m'a présenté un dossier. Et je pense que si tu as une situation classique où tu as un CDI et un taux d'endettement à zéro, bouge tes fesses, va Ouais. voir les banques. Et déjà, tu vas t'économiser des frais de courtage. Ouais. Tu vois, parce que les banques vont t'ouvrir les portes Oui, naturellement. oui, tout à fait. Ouais, Pas de c'est clair. sujet. Donc voilà, moi, j'ai jamais pris de courtier. Pourquoi aussi? Parce que je privilégie la relation avec la banque. Ouais. Du coup, tu as toujours la même banque? Non, bah non, parce qu'à un moment, ils m'ont dit, bon, Fuck. on peut plus vous financer. Vous êtes too much. On vous aime, mais c'est Ouais, fini c'est clair. entre nous. Je comprends. Donc non, je vais avoir différentes banques, différents conseillers aussi, parce que ça switch, hein, il y a toujours Ouais, du bien turnover sûr. dans une banque. Et voilà, et puis après, bah, tu vois, par exemple, je suis passée sur du Crédit Pro, parce que Crédit Pro, ils regardent moins ton endettement, ils vont regarder le business model, etc. Et au moins, j'arrive encore à avoir des crédits. Ouais, c'est Et clair. c'est vrai que tu vois, les gens se disent Crédit Pro, les conditions sont pas dingues. Moi, j'ai quand même réussi à avoir un crédit sur du 20 ans à 3,2. Ouais. Alors qu'en ce moment, Ouais, c'est classique. Les Ouais, gens c'est arrivent classique, à avoir tout à ça, fait. tu vois. 3-2, c'est... Et on est sur du crédit en commercial. Ouais. Donc ça bouge quand même et ils vont pas forcément fouiner Ouais. ton taux d'endettement. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu démarches toi-même les banques, du coup? Ouais. Sur Internet, tu checkes? Comment tu t'organises Pas pour sur ça? Internet. T'as des sites ou des... Je dirais il y a deux choses. C'est tu regardes tes banques à toi, là Ouais. où tu es. Et tu regardes les banques aussi là où tu achètes. Ouais. Parce que là où tu achètes, ben, ok, c'est la rue d'à côté, ils voient très bien où est le bien, etc. C'est clair. Et c'est bien, ça te permet de cumuler un peu les relations. Et en plus, pour eux, tu es aussi un acteur qui vient rénover un secteur. Ouais, c'est clair. Donc, tu achètes un petit immeuble dans la rue à côté de la banque. Ouais, ils se disent, ah, c'est cool parce que ça va être entretenu, il va y avoir des gens qui vont pouvoir bosser, peut-être que des gens de la banque vont pouvoir louer là-bas. Hmm. Enfin, j'en sais rien. Donc, tu crées de l'humain. Ah et ouais, pour moi, c'est hyper ça, smart. Hmm. c'est, tu vois, l'immobilier, ça reste un des plus vieux métiers du monde aussi. Ouais, de fou. Et c'est de l'humain, c'est parler avec les Ouais. gens, c'est échanger. Et c'est pour ça que je te dis que moi, je veux pas de courtier. Parce que si je viens de voir que toi, t'es bancaire, je te parle de mon projet et je vais tellement te pitcher mon projet qu'à la fin, avec ton propre argent, tu vas mettre dans mon projet. Tu vois, parce que tu vas me dire, Ouais. eh, mais c'est trop bien. Ouais, Et de moi, fou. ça m'est arrivé où j'ai un banquier où ça a matché grave. Je l'ai aidé à investir derrière. Et il a 6 apparts maintenant. Tu vois? J'adore. Ah non, mais c'est Bah oui, trop parce excellent. que il m'a dit, mais c'est génial ce que vous faites. Et je lui ai expliqué comment, le pourquoi du comment. Il m'a dit, mais ok. Et donc, il s'est mis à acheter. Il m'a dit, ah, trop bien, merci pour les conseils. Ouais. Et ça, c'est cool de pouvoir aussi transmettre ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'apprend pas à l'école, quoi. Ouais. Et juste, tu peux rappeler ce que c'est le taux d'endettement pour les personnes qui nous Oui, taux écoutent. d'endettement, en gros, ben, on va prendre tout ce qui rentre dans ta poche par mois, tout Ouais, ce qui c'est sort de ta poche par mois. Et donc, c'est la capacité, en se disant que les banques, on est à peu près sur du 35%, mais selon le dossier, on peut aller un peu au-delà. Quand Tu même, vois. hein, parce que ça se fait un peu au cas par cas, j'ai l'impression, le taux d'endettement. Non Oui, bah, sinon je serais pas là. Oui, Tu vois. clairement. Sinon je serais pas là. Mais je dirais que c'est le truc du classique. Après, ce qui était vrai avant ne l'est plus maintenant. Mm. Et on peut pas faire d'une règle vraiment une leçon pour la vie. Tu vois, parce que
la situation, par exemple, je dirais janvier 2025 en banque, ne sera pas la même en Ouais, octobre, bien sûr. ne sera pas la même en janvier 2026. Car eux, ils ont des taux qui évoluent, ils ont des restrictions qui évoluent. Moi, j'ai des banques qui me disent, bah, en ce moment, là, pendant 1 mois et demi, on est bloqué SCI. On ne peut pas faire de financement SCI. Tu comprends pas? Bah non, mais c'est le grand Manitou au-dessus qui a dit non, finish. C'est clair. Ok, selon aussi la saisonnalité. Si tu arrives en début d'année, ils ont les ratios qui sont pleins, enfin qui sont totalement ouverts plutôt. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à choper un crédit. Si tu es en novembre, décembre, ils ont déjà filé tout leur enveloppe de crédit à l'année et qui ont été dépensés, donc ils n'ont plus de place pour toi. Ouais. Donc si tu rentres totalement dans les cases, ok. Si par contre là tu arrives à ton, je sais pas, 42% de taux d'endettement, c'est mieux que tu arrives en début d'année qu'en fin. Ouais, Tu vois. c'est clair. Les dossiers exotiques, il y a aussi une saisonnalité. Et c'est pas évident parce que toi, tu te réveilles et tu te dis, bah, le deal, il est là, je le prends. Ouais, c'est clair. Mais on est en octobre. Ouais. Oui, donc faut aussi s'adapter. Ouais. Ça dépend. Ouais, non. Et pour, par exemple, demain, il y a quelqu'un qui veut donc faire comme toi, investir dans, je sais pas, des studios ou juste une colocation pour commencer. Toi, quand tu accompagnes les personnes, est-ce que tu leur dis, bah, vaut mieux investir dans votre ville ou plutôt voir des villes à plus haute rentabilité, etc., etc. Ça dépend où ils habitent. Ouais. Ça dépend où ils habitent, ça dépend de leur gestion du stress. Ouais. Parce que donc, j'ai pas les mêmes profils. Je vais avoir des gens qui ont un niveau de risque qui est plus important que Ouais. d'autres. Moi, quand j'ai commencé, j'aurais pas voulu investir à 900 km de chez moi. Ouais. Parce que je l'ai Pas vécu. rassurant, quoi. Ah ouais, t'es pas rassuré déjà. Ouais, Moi, bien c'était sûr. à 1 heure et quart, je crois, de chez moi. Mais je me suis déjà réveillée en pleine nuit en me disant, mon Dieu, est-ce que je ne fais pas la pire erreur del mundo? Ouais, T'es comme ça. c'est stressant Et quand tu te même. dis, putain, je prends un crédit sur 280 000 euros. Ouais, je suis sûre de ce que je fais. Tu vois, et en plus, si tu le fais solo, bon. Mais quand tu le fais avec un conjoint, que tu mets en péril la famille, ça peut être encore plus risquant avec tu vois, tout ce genre de choses. Et les reproches, après, t'as pas envie de les taper parce que c'est pas un crédit sur 5 ans. C'est 25 ans, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'au début, déjà, t'as pas d'expérience, tu connais pas le process, Ouais. tu sais même pas exactement combien de temps tu passes chez le notaire, tu sais pas, quoi. Mais ouais, de fou. Donc, je dirais que dans ces moments-là, moi, je préfère que les gens, ils aillent à 2 heures max, Ouais. tu vois, de chez eux, que ça soit en train, en voiture, après les matchs. Ou alors, ça peut être dans la ville où il y a leurs parents Oui, ou leur voilà, famille. des proches. Tu vois, il y a une connexion qui se fait, ils ont quelqu'un, il y a une galère, ils peuvent dire, s'il te plaît, file-moi un coup de main, va voir. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai des potes qui sont à Issy-les-Moulineaux, ils ont acheté à Cannes, ils ont personne à Cannes, et tout le cash qu'ils vont pouvoir générer avec l'appartement en Airbnb qu'ils ont, ben, ils vont le mettre dans des billets d'avion ou des billets de train pour aller voir l'appart parce qu'ils se tapent des situations de stress de temps en temps. Donc la rentabilité, elle est effacée, Ouais. tu vois. Donc ça sert à rien si t'es stressé et que t'habites en Bretagne d'aller investir à la frontière suisse alors que tout ton cash va passer dans les billets de train. Là, en termes de ROI, c'est naze. C'est clair. Donc il faut vraiment faire une découverte de soi et c'est ce que je fais aussi en coaching ou en meeting où on parle de toi, de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de si t'as des enfants, est-ce que t'as du temps? Ouais, c'est clair. Et t'as des gens qui se tournent les pouces toute la journée, mais t'as aussi des gens qui se sont rincés de taf et ils me disent mais moi déjà trouver une demi-heure par jour c'est chaud. Ouais. Ok, bah là moi je vais avoir plutôt des propositions avec du clé en main où on va te trouver le bien, on va pouvoir t'accompagner. Bien entendu t'as moins de rentabilité puisque t'as des frais de chasse, etc. Mais au moins tu passes à l'action. Ouais. Et ça c'est très cool. Ouais, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as notées qu'on fait tous un peu en immobilier, enfin en investissement immobilier? Ouais, c'est bien parce que j'ai fait en plus un live hier là-dessus, donc j'ai 5 erreurs trop bien. en tête. Yes, trop Ok. bien. Allez la suivre hein, du coup, puisque allez. tu publies pas mal de reels sur ça et si tu fais des lives encore mieux. Donc, Ouais, carrément. Alors c'était un live privé pour ma communauté, donc Evermind. Donc la quand bien première erreur, je dirais, ça va être de pas regarder la renta. Ouais. Donc c'est aussi d'y aller, tu vois, tu as la renta brute et la renta nette. Quand tu prends un bien, le brut du brut, c'est tu prends tes loyers, tu fais x12, tu divises par le montant du bien et tu as une renta. Ouais.
Ouais, mais tu peux pas t'arrêter à ça. Ouais. Et puis ce qui était vrai quand t'avais des taux 1%, ça ne l'est plus maintenant, Ouais, t'as c'est 3 clair. Donc, c'est d'aller vraiment checker la renta nette avec quel est le montant des charges. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans les charges, tu Ouais. vois, aussi. Ça va être quel est le montant de la taxe foncière. Ouais. Parce que tu as des taxes foncières à une ville près, bah, tu tapes du simple au double. Donc, ça peut aller vite aussi. Donc, c'est vraiment toutes les charges. Tu prends ce qui rentre dans ta poche, tout ce qui sort de ta poche. Ouais. Et paf, tu regardes ce qui te reste à la fin. Ouais. Ça, c'est important. Numéro 2, je dirais que c'est les travaux. C'est sous-estimer les travaux. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est ce que je vois énormément aussi. Ouais. Et je dirais que tu vas avoir, dans les typologies de personnes qui font les erreurs, c'est t'inquiète, l'agent IMO, il m'a dit il y a 10 000 euros de travaux. Ouais. Ouais, mais c'est lui qui fait les travaux, Ouais. du coup. Comment ça se passe? T'as un devis, t'as un truc? Non, mais il m'a dit que c'était 10 000 euros. Ok, donc il met juste un coup de peinture parce que là, moi, je vois qu'il y a tout à faire. Et ensuite, il m'envoie les photos, les vidéos, et je dis les gars, il y a un problème. T'as pas écouté ce que je t'ai raconté là. Donc, Ouais, on va ouais. retravailler le truc. Donc oui, il y a cette Ouais, faut se partie-là. méfier quand même. Et donc, c'est aller checker, tu vois, des gens aussi qui regardent pas, c'est la toiture. Ouais. Ça fait partie du gros œuvre. Ouais. T'as une toiture qui te lâche, t'es entre, si c'est une petite maison, tu vois, entre 10 et 20 000 euros Ouais. à lâcher en plus. Sauf qu'une toiture, c'est des fondations. Ouais. Donc, si tu n'as... c'est ce que je vois parfois. Ils refont intégralement l'intérieur. C'est canon, c'est pépite, tout ce que tu veux. Ils ont parfait checké la toiture. Il y a des fuites de partout. Tout ce qui est à l'intérieur, bah, ça pourrit. Ouais. Parce que la toiture est dead. Ouais. Donc, tu te retrouves à retaper la toiture, à être obligé de taper en assurance l'intérieur. Les locataires sur place qui te cassent la tête parce que bah, eux, ils veulent habiter dans un truc décent Bah et ouais, c'est normal. Toi qui te prends toute la charge mentale alors que c'est juste parce que t'as pas checké la toiture, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est quand même Ouais, impactant. de fou, de fou. Regardez la cave Ouais. aussi. Les gens, souvent, vont pas visiter les caves. Ouais. Alors que la cave, c'est de l'eau, c'est des remontées capillaires, Ouais. c'est des nappes phréatiques. Moi, ça m'est arrivé dans une Ok. coloc, 1,20 m d'eau dans la cave parce que les nappes phréatiques qui remontent au bout de 3 ans. Ah ouais. Vous pouvez pas le savoir, ben c'est comme ça, 10 000 euros. Allez, Ouais. pouf. Ouais, ouais, de fou. Tu vois, donc tout ce genre de petits détails-là, l'eau, les infiltrations. Donc ouais, les travaux, faut faire attention. Et gros warning, c'est pour les gens qui vont vous dire t'inquiète, c'est mon père qui fait les travaux. Ouais. Alors oui, est-ce que papa a des assurances? Est-ce que t'es sûr? Il y a ceux qui font les travaux eux-mêmes aussi. Alors ça dépend des types de travaux et des gens s'ils sont bricoleurs, mais souvent le truc c'est que tu fais ça que le week-end. Ouais. Donc je pense qu'il faut faire une comparaison entre le devis si tu le fais faire par quelqu'un, Ouais. le gain si tu le fais par toi-même, et combien tu vas pouvoir louer en plus si tes travaux sont finis en 1 mois parce que tu as une entreprise qui fait ça full-time, Ouais. que si tu loues 4 mois plus tard puisque c'est toi qui l'as fait le week-end. Tu vois, il faut Ouais, quand même ouais, poser carrément. ses calculs parce que ça va trop Carrément. vite. Moi, j'ai un pote qui a un père qui a une boîte de travaux. Et donc, on parle d'un studio, on parle de 17 mètres carrés, Ouais. 19 mètres carrés. Donc, c'est quand même un kiki. Hein, voilà. Son père, donc, a dit t'inquiète, je fais les travaux. Effectivement, c'est moins cher. Et C'est c'était sûr. beaucoup moins cher. Le truc, c'est que comme c'est beaucoup moins cher, son père va naturellement mettre en prio des clients Ouais. où là, il va faire une marge. Ouais. Voilà. Et il va faire le chantier du fils le week-end. Voilà. Donc, au lieu de prendre 2 mois, ça a pris Beaucoup 6 plus de à temps. 8 mois, tu Ouais. vois, pour 19 mètres carrés, hein, je rappelle. Et donc, en fait, la perte des loyers qui pouvaient rentrer dans sa poche, puisqu'en plus, il était en différé, que ça rentrait en plein, Ouais. eh bien, il aurait mieux fait de prendre une entreprise à côté Ouais. et il aurait été gagnant au final. Ouais. Donc, il faut poser les calculs. Ouais. Voilà. Ça, c'est partie travaux, donc dans les erreurs. Je vais avoir sous-estimé la gestion locative Ouais. Tu m'étonnes. parce que c'est de la charge mentale. Ça Je suis demande du anti-charge temps. mentale. Hein. Tu m'entendras parler Ouais, 40 ouais. fois de trucs. Je déteste la charge Ouais, mentale. ouais, mais important. Hein. En Ah vrai, je ouais. comprends de fou. Hein. Si on a trop de trucs à faire, la vie, Ouais. elle est déjà à 100 à l'heure. Après, quand t'as les enfants, la famille, les loisirs, les trucs, sinon t'es mort. Donc, c'est délégué dès le début. Moi, je prends des gens en externe qui sont des auto-entrepreneurs qui peuvent me faire des factures. Parce que les agences IMO, je suis pas particulièrement pour. Je trouve Ouais. qu'elles prennent trop cher. Ouais. Déjà, quand tu vois que faire un état des lieux, elles te prennent 1 mois de loyer. Ouais. Moi, j'ai halluciné. J'ai dit, mais ça va? Ouais. C'est moi qui trouve le locataire si on prend 1 mois de Ouais, loyer. c'est On est où Elle me disait, non, c'était un appart, on était sur 1 200 euros. Je dis 1 200 euros pour remplir l'état des lieux.
t'inquiète que je prends le train, ça me coûtera moins cher, Ouais, c'est mort. ouais, c'est sûr. Donc, tu trouves quelqu'un qui fait auto-entrepreneur. Donc, moi, je prends les gens qui font la plupart du temps le ménage Ouais. dans les lieux locaux. Je leur explique comment faire l'état des lieux. Ils me font l'état des lieux. Et puis tu les... Et puis, je les paye. Ouais. Ils sont très contents de faire autre chose. Ouais, c'est Et clair. que c'est un peu plus valorisant que faire le Ouais. ménage en plus. Donc, ils apprennent des compétences. Si tu vois que ça match, moi, après, c'est des gens qui gèrent le patrimoine. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, c'est la personne qui faisait le ménage à l'époque, il y a 3 ans, qui maintenant fait des états des lieux et qui m'a fait, je sais plus, 23 états des lieux cet été Excellent. où je me suis pas déplacée. Ouais, c'est trop Donc bien. c'est très cool. Et attention aussi, si vous basculez en Airbnb, c'est les conciergeries. Oui. Parce que moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une conciergerie où, tu sais, c'était... T'inquiète, enfin, on me l'avait recommandé et on m'a dit, ok, c'est 20%. Oui. C'est assez classique, le Oui, oui. 20%, donc C'est classique. pourquoi pas. Souvent, c'est 20 à 30%, c'est un peu ce qu'ils prennent. Et là, donc, je signe et je vois, premier mois, bon, ils sont pros, ils sont bien, il n'y a pas de sujet. Premier mois, ils me font une facture et je leur dis, vous êtes cher quand même. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas encore pu mettre les montants full-time, puisque il faut que les gens laissent des avis, tout ça, tout ça. Ok, Ok. bon. Ouais. Pas de problème. Ensuite, on attend le mois d'après. Pareil. Et en fait, il s'avère, c'est que je me rends compte que j'arrive sur des montants jusqu'à l'été, là hein, vraiment, puisque je les ai virés le 30 septembre, tu vois. Ouais. Donc, ça date vraiment d'il y a bien longtemps. Et, clair. et je vois, j'ai 2000 € quand même de rentrée Airbnb. Et en fait, ils me prennent 50% tous les mois. Ouais. Je dis, mais comment ça, 50%? C'est énorme. C'est C'est énorme. du viol? Non, je suis pas d'accord. Mais ouais, de Et quand fou. je détaille toutes les petites factures, je vois qu'ils te prennent 20% donc par résa, mais qu'en plus ils te prennent 70 € de draps par entrée. Et c'est pas des draps en coton égyptien. Ouais. Ok. Ouais. Donc tu te dis, mais comment c'est possible? Donc ça veut dire qu'en plus, si c'est une résa de 2 semaines, ok. Ouais, Mais de si fou. c'est 2 jours, Ouais, ils prennent les 20% plus les 70 balles. Donc on fait 50 sur tout. Donc, C'est énorme. moi, j'ai dit, mais vous foutez de moi, c'est mort. Ouais. Donc, je les ai virés. J'ai pris quelqu'un. Là, tu vois, donc, la conciergerie est sortie le 30 septembre. Ouais. J'ai reloué du 1er octobre au 1er décembre. Ouais. Déjà, donc, 2 mois pleins pour 1400 € par mois. Et j'ai la personne qui s'occupe du ménage qui me prend 60 €. Waouh, excellent. Finish. Ouais. Mais tu te dis, stop, enfin, prenez pas les gens pour des cons, Ouais. c'est insupportable. Donc, bon, voilà, ça m'a laissé un petit peu de... J'étais un peu deck. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est pas grave, ça s'appelle de l'expérience. Oui, et au et moins, puis moi, je voilà. l'ai testé et je peux en parler aux gens De et fou. c'est ça qui est C'est cool. exactement ça. Donc, ça, dans les erreurs, ne pas Ouais. sous-estimer la gestion loc. Et je dirais, je vais rajouter un point de plus. Enfin, 2 petits points de plus. Un point de plus, attention au crédit bancaire. Oui. On ne s'attache pas uniquement au taux qui est présenté. Oui. Donc déjà, on va comparer par le TAEG, qui vient comprendre les assurances. Et on vient également mettre en face le différé. Est-ce que tu as un différé partiel? Est-ce que tu as un différé total? On vient mettre en face la durée. Combien elle est exactement? Les IRA, indemnité de remboursement anticipé. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que c'est négociable ou pas? Les petites choses qu'on peut vous demander en plus. Parfois, on vous demande mettre l'assurance vie, de faire de nantir départ, de nantir ci, etc. Le cash, enfin, il y a pas mal de détails, on en reparlera ultérieurement, mais où il faut vraiment aller comparer, et c'est pas juste parce que c'est ta banque que c'est la best proposition, tu vois. Donc attention à ça. Et je dirais le dernier petit point à checker qui est important, c'est quand tu vas acheter un appart, regardez les charges. Parce que les charges, ça défonce. C'est un enfer. Dans les ça charges, varie en fonction de l'appart aussi. Bien sûr. Chaque fois. Ça varie en fonction de la taille, de la copro. Donc, vous allez demander le règlement de copro, déjà pour checker. Est-ce que vous avez le droit, si c'est de la coloc, par exemple, ça peut être assimilé à du commercial, puisque tu fais de la location à la chambre. Donc, si c'est autorisé, pas autorisé, tu vois, il faut voir. C'est là où ça va te dire aussi, est-ce que tu dois faire un bail commun ou un bail individuel. On va également demander les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale pour savoir ce qui est prévu. Est-ce que tout le monde, d'ailleurs, s'entend dans ce procès-verbal d'assemblée générale? Parfois tu vois chaotique. Que les gens ne s'entendent pas, tu n'as aucune décision qui passe, donc l'entretien de l'immeuble se fait pas, et en fait, le truc, il part en lambeaux. Donc, est-ce que les gens sont à peu près d'accord?
Quelles sont les décisions qui ont été mises en avant mais qui n'ont pas été forcément votées. Tu vois, parce que peut-être qu'il y a des trucs qui ressortent. Ouais. À un moment, ça va sortir, ça va passer. Sauf que ça peut coûter une blinde. Ouais. Donc, il faut voir ce qu'il y a. Et il faut te renseigner. Donc, dedans, tu vas voir les travaux qui sont prévus. Ouais. Qui dit travaux qui sont prévus dit impact sur ton portefeuille. Et ouais, Donc, que ça soit un ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, ouais. donc on dirait ravalement, quoi. Ça peut être rénovation des balcons, Mm. changement des canalisations et des vides ordures. Tu vois tout ce genre de choses-là où ça vient chiffrer en plus. Ouais. Là, par exemple, moi, je suis local commercial et quand je suis devenue propriétaire, ils ont voté le changement de la porte de garage. Ouais. Moi, j'aurais dit, ouais, mais moi, je vais pas. Enfin, Ouais. j'ai pas de place de parking, j'ai pas d'accès au parking, j'y suis jamais allée. Oui, mais c'est dans les tantièmes communes générales. Ok, Ouais. et tu fais partie. Donc, même si tu n'utilises pas, tu dois Tu payer. dois payer, ouais. Donc, c'est des trucs quand même à avoir en Ouais. tête, tu vois. Et également, je dirais, avec l'appel de fonds, donc on Ouais. t'envoie, tu vas savoir si tu. Qu'est-ce qu'il y a dans ces charges? Parfois, on me dit, ouais, il y a 200 balles de charges, ou il y a 500 balles de charges. Il y a quoi dans les charges, mon Dieu? Et les gens, souvent, je leur pose la question et ils ne savent pas. Pas. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a l'eau? Oui ou non? Ouais. Est-ce qu'il y a le chauffage? Oui ou non? À quoi le chauffage? Au gaz, au fioul. D'accord? S'il n'est pas dedans, c'est peut-être à l'électricité. Est-ce qu'il y a des espaces verts? Entretien des espaces verts, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a un gardien? Un gardien, il faut le payer. Ça coûte cher aussi. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Les frais d'ascenseur, ça coûte une blinde. Là, tu as ton trio entre espace vert, ascenseur, gardien. Quand déjà tu as ça, tu sais que tes charges, elles font fiou. Tu vois, ça picote. M'étonne. Donc, oui, un appartement que tu vas acheter au 4e étage où il n'y a pas d'ascenseur, ça sera peut-être un peu moins sexy. Par contre, ça coûtera Ouais, beaucoup ça moins vaut cher. le ouais. Donc, il faut gratter ce qu'il y a Ouais, de dedans, fou. tu vois. C'est ça qui est important. Ouais. Voilà. Excellent. Tu parlais justement des crédits différés, etc. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Ouais. Parce que ça peut aussi faire peur si tu achètes de la location avec travaux, de se dire, purée, quand est-ce que ce sera prêt? Quand est-ce que je vais recevoir mes premiers loyers, etc. C'est ça. Le différé, donc c'est quelque chose que vous allez demander à la banque. Ça va vous permettre de ne pas commencer à payer votre crédit aujourd'hui, mais à payer ultérieurement. On va distinguer 2 types de différés. Le différé partiel, le différé total. Le différé partiel, tu vas payer l'assurance et les intérêts. Le différé total, tu vas payer l'assurance. Et ce, pendant 3 mois, 6 mois. Moi, j'ai eu jusqu'à 3 ans, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai une coloc pendant 3 ans. J'ai payé uniquement l'assurance de 78 € par mois quand j'avais 3 500 € de loyer qui rentrait. Donc, ça veut dire que naturellement, j'avais mis 8 000 € d'apport, c'était la grosse coloc, là, sur la table. Je veux bien mettre 8 000 balles sur la table si derrière, en plus, j'ai tous les mois, j'ai beaucoup de cash qui rentre. Déjà, je me rembourse, moi, et en plus, ça me génère une trésorerie suffisamment importante pour soit j'ai une galère avec les travaux et je peux compenser. 2, si mes travaux sont plus longs que prévu, je ne me retrouve pas à être obligée de sortir du cash de ma poche, pardon. Et numéro 3, je génère un nouvel apport pour le bien d'après. Ouais. Voilà. Donc le différé sauve la vie autant en termes de trésor Ouais. que d'anticipation de travaux. Donc là où j'ai des gens qui me disent ah, mais si mes loyers rentrent pas et que mes travaux sont pas finis, le différé il est fait pour ça. Ouais. Et toi, juste une question parce que tu parlais aussi des agents immobiliers, etc. dans le premier point erreur dont tu parlais. Est-ce que tu es toujours passé par une agence immobilière pour tes biens ou est-ce que tu es allé sur le bon coin? Parfois il y a Les deux, vente directe. je vais où le cash me porte. Donc ça veut dire que le bien il T'as est là. testé les deux quoi. Ouais, je suis autant déjà passée en direct avec des proprios, mais majoritairement avec les agents immobiliers quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que ça rassure les gens de vendre avec un agent immo, et c'est bien parce que c'est leur job. Ils vont vérifier les docs, ils font l'intermédiaire, tout ça, et ils sont très bien, ils ont un super job. Donc oui, je suis passée avec beaucoup d'agents immobiliers, et pour moi c'est pas des gens que tu payes pour rien. Ouais. Moi, l'agent immo ou le chasseur, c'est quelqu'un qui est dans ma team. Ouais. Donc il va bosser avec moi, pour aussi mes intérêts, même si c'est sans léser son client de base. Et je sais que mes premiers biens, c'est parce que j'ai eu un bon deal avec un agent immo et il a vu que ça se passait vachement bien avec moi et il m'en a apporté 4 autres. Ouais. Tu vois. Et après, il m'appelait le matin, il me disait « J'ai un truc pour toi, je t'envoie quelques chiffres, quelques photos,
Et 2 heures après, il avait une offre envoyée sur son mail. Il est content, il n'a pas besoin de générer d'annonces, donc il gagne un temps de malade. Et zou, Ouais, tu vois. c'est clair. Ça, c'est aussi peut-être un petit tip que je peux donner, c'est que les gens, souvent, ont peur de faire une offre. Parce que tu as l'impression que tu signes un chèque de 300 000 balles. Ouais, bah ouais, c'est clair. Pas du tout. Là, par exemple, un bien où j'ai fait une offre mi-septembre, on est début octobre, j'ai encore pas de compromis, pas de promesse. Ouais. Pourquoi ? Parce que moi, je passe par notaire pour faire la promesse, c'est quand même plus protecteur. Et le temps de consolider tous les documents, etc., il se passe du temps. Donc ça veut dire que le deal, on te le présente. Tu te dis, il est bon, t'as fait tout ton petit truc. Ou alors, tu sais pas encore totalement s'il est bon. Moi, j'avais même pas visité, hein. J'ai fait une offre. Et sans condition suspensive de prêt. Hein. Ah ouais, Je suis allée, d'accord. hein. Donc, vas-y, j'envoie mon offre, c'est parti, c'est bon, j'ai bloqué le deal. Là, je préviens le notaire, tout le monde est prévenu, ok. Moi, je prévois ma visite la semaine d'après. Bon, en réalité, le notaire, on va donc signer la promesse, mais t'as un délai de rétractation. Oui. Ah oui, toujours. Donc, tu peux sortir, tu vois, c'est pas grave. Ouais. Au final, alors, il faut pas le faire et trop le faire parce que l'agent immobilier, à la fin, il te croit plus. Il en a marre, ouais. L'idée, c'est pas de le mettre dans la galère. On Il fait est pas de ça avec combien les de temps gens. le délai de rétractation? Ça varie ou... Non, on est sur 10 à 14 jours, Ouais. je crois. 10 jours, je crois que c'est 10 jours. Je sais même plus. Je les active jamais. Je les active pas. Moi. Ouais. Je suis sûre quand je fais mon deal, mais Oui, parce oui, que j'ai mais l'habitude. Il existe, quoi. En donc, tout cas, voilà, tu as un délai de rétractation. Si tu vois bien que, en fait, entre-temps, tu as fait ta visite, que ça va pas, que les chiffres sont pas bons, blablabla, Ouais. tu le fais sauter, finish. Ouais. Et même si tu avais dépassé le délai de rétractation, c'est bon, tu vas en banque, tu demandes des refus bancaires si t'es pas sans condition suspensive de prêt, et tu donnes 2 refus bancaires. T'inquiète que la banque, tu lui demandes un refus, elle va pas tu présentes un dossier pourri, on va te dire non. Donc clair. tu peux sortir d'une OP. Donc tu vois, le risque de faire une offre, il est quand même assez limité. Ouais, Donc t'as beaucoup de gens qui se limitent alors qu'ils te feraient pas. Ouais. Genre, et moi je suis le genre de personne où toi tu vas prendre 3 piges à te décider pour envoyer l'offre. Et toi, tu vas y aller direct. Moi quoi. j'y vais direct, donc tu t'es fait pigeonner quoi, parce que tu l'as perdu. Ouais. Donc j'en ai en coaching qui disent mais j'avais trouvé un truc trop bien. T'as fait une offre ? Bah j'allais. Comment ça t'allait ? Ouais. Qu'est-ce qui se Do it. passe ? Bah fais-la, ouais, bouge. Donc voilà. Est-ce que dans les personnes que tu coaches ou même sur ta communauté, par exemple sur Instagram ou LinkedIn, tu remarques qu'il y a d'autres peurs liées à l'investissement ? Que déjà Je le fait trouve de faire une offre. alors, chez celle que je t'ai donnée, beaucoup, c'est les travaux. Ouais, les T'as travaux. les c'est impayés clair. aussi. Faut savoir clair. qu'on a 3% d'impayés à peu près en France. Donc, moi, sur 55 locataires en un peu plus de 5 ans de location, j'ai eu 2 fois des impayés qui ont duré 2 mois. Ok. Ça Pas énorme. Ouais. Tu vois ? Et justement, quand t'en as autant, c'est lissé. Mm. Donc, l'impact est assez limité. Donc ça va. Et si, justement, moi, j'apprends aux gens à sélectionner un locataire, si tu le sélectionnes plutôt bien, que tu prends des garanties derrière, je touche ma tête, hein, bien sûr, mais c'est OK. Ouais. Ensuite, en autre peur, je dirais aussi pas mal avec les nanas, hein, quand même, parce que je trouve que et encore que ça bouge quand même maintenant. Les femmes commencent à se mettre dans le move un peu de l'invest, de faut que je place mes petits parce qu'on n'a plus envie de dépendre forcément de l'homme. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup mon mari, il n'y a pas de sujet, mais je préférais lui filer ma carte bleue pour qu'il aille faire les boutiques que l'inverse. Tu vois. Ouais. Jamais ça arrivera. C'est pas le délire. Hein. Donc, c'est vrai que là, tu vois, j'ai formé plus de 850 nanas aussi à l'investissement IMO. Et elles ont beaucoup plus de pensées limitantes que les hommes. C'est une grosse remise en question. C'est, mais est-ce que je vais pas me faire arnaquer quand je vais voir les mecs pour les travaux ? Est-ce que je vais en être capable ? Mais est-ce que tu te rends compte du montant ? Et mon conjoint, je suis pas sûre qu'il me suive. Il y a trop de... Ouais. En fait, je pense... Alors, il y a aussi l'esprit féminin, on fonctionne pas pareil et on peut se faire trop des scénars facilement, hein, les filles. Mais il y a trop de réflexion. Ouais. En fait, c'est des et si. Moi, je te dis, mais et si ça se passait juste bien ? Ouais. Tu vois, au lieu de voir le pire, mais vois le meilleur. Ouais. Et par contre, une fois que les nanas ont compris le truc, ça a été dur, elles sont fait le premier, mais le premier, il tourne, là,
c'est cool. Et là, Ouais. j'ai des nanas qui passent beaucoup plus à l'action que des mecs. Ouais, excellent. Donc, je dirais que c'est un peu des diesels, tu vois. Ouais, C'est de plus fou. lent, mais Mais par après, une contre, fois que c'est quand parti, c'est lancé, c'est... c'est lancé. J'en connais qui achètent beaucoup plus de biens IMO que les gars. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas la même appréciation du risque, qu'on n'a pas été formaté de base pour ça, que c'est toujours les mecs qui gèrent plus facilement les finances dans les boîtes. Tu vois, moi, j'ai fait quand même plus de 300 heures de coaching. La plupart du temps, les gros patrimoines et des gens qui placent un peu partout, en bourse, en private equity, en tout ça, c'est les mecs. Ouais. J'ai pas une nana que j'ai eu en coaching qui m'a dit oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, la plupart du temps, soit elles veulent démarrer, elles sont pas trop, voilà. Ou alors elles ont eu un héritage et elles me disent je fais quoi, Ouais. tu vois. Donc c'est aussi une mission que j'aime bien, c'est de pouvoir filer un coup de main là-dedans en disant bon, c'est bon, on va retravailler les trucs, tu vas te faire confiance. Ça, c'est un gros pôle, Ouais. la confiance en soi. Ouais. Pour les femmes, on a du taf. Hein. Ouais, Il c'est y a du clair. taf de dire mais tu en es capable. Des Ouais. travaux, c'est pas la fin des haricots. En plus, moi, j'ai des partenaires travaux, donc je lui dis vas-y, les yeux fermés, retire-toi cette charge mentale, tu vois. Ouais. Mais quand tu te dis justement, et c'est vrai que souvent, les femmes portent un peu plus aussi le milieu enfant que leur conjoint, de se dire bah, t'as le taf, t'as la gestion du foyer, t'as les gosses, t'as j'essaye d'aller chez le coiffeur histoire de ressembler à quelque chose. Elles se disent je rajoute vraiment la gestion d'un bien immo, tu vois. Donc il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience en se disant là j'en peux plus de mon taf, il y a tout le monde qui me casse la tête, j'ai aucune sécurité. J'en ai aussi qui viennent me voir en me disant j'aimerais partir, j'aimerais quitter mon mari, je ne peux pas. Ça c'est dur. Hein. Ouais. Moi je t'avoue quand j'entends ça je me dis oh, Ah ouais. c'est horrible. Enfin, C'est chaud. c'est horrible, Ouais. mais c'est une réalité parce que beaucoup de femmes, souvent, ont les enfants, elles arrêtent, elles lâchent leur taf pour s'occuper des enfants. Il n'y a pas de protection qui est mise en place. Et elles se disent, bah, je ne peux pas partir, sinon je suis dans la merde. Ouais. Voilà. Et ça, je trouve ça... Enfin, moi, ça me rend ouf. Ouais, Donc. de fou. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin, mais j'aimerais bien juste que tu nous dises les 3 ou 4 plus grosses arnaques qui peuvent exister sur le domaine de l'investissement, juste pour qu'on soit un petit peu... Ou des choses auxquelles il faut se méfier, sans parler du gros terme arnaque, mais... Ouais, alors je vais aller quand même sur le pôle artisan travaux. Ouais. Bon, moi j'ai des contacts, donc dans tous les cas, si vous avez besoin de contacts, j'ai des gars qui se déplacent sur toute la France. Donc là, déjà, et c'est ceux qui font mes travaux, et qui ont fait ici, tu vois. Bien. Voilà, donc Nickel, ça en c'est tout bon. cas. Sinon, c'est d'aller regarder un peu en détail. T'as un gars qui, tu cherches pour faire des travaux chez toi. Tu vas aller regarder qui est la personne. Nous, on est excellente en plus, alors je parle au féminin, mais en termes de fouine. Vas-y, que t'inquiète, tu dois aller regarder, stalker quelqu'un sur les réseaux, on est trop doués. Ouais. Faites-le. Allez regarder qui est cette personne, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que vous la retrouvez. Comme ça, vous avez un peu un écosystème de la personne. Ensuite, tu vas regarder son cabis. Déjà, est-ce que son cabis est à jour? Est-ce que son entreprise n'a pas été radiée? Ouais, c'est clair. C'est possible, hein, donc on ne sait jamais. Vous avez un code APE sur le cabis. Il faut regarder à quoi correspond ce code APE. Si vous avez un gars qui vient pour vous refaire, je sais pas, toute la toiture, et que son code APE est plomberie, on a un problème. Car ces assurances vont concerner donc la plomberie, et donc s'il a une cacahuète quand il se casse la figure du toit, ben en fait, il n'est pas couvert. Donc toi, tu ne seras pas couverte non plus. Ouais. Donc tu vois, c'est aller regarder les assurances. Donc ce qui en découle, c'est regarder les assurances. Autant l'assurance responsabilité civile, l'assurance décennale, il faut engager les gens dans tout ce process-là. Bien sûr, vous allez avoir des artisans qui sont des petits artisans je vais dire de premier rang, qui n'ont pas forcément de gros moyens, où l'assurance décennale, c'est quelque chose qui est assez cher. C'est pas pour ça que moi, forcément, je les mets de côté. Ouais. Maintenant, ça va dépendre de la taille du chantier. Si tu prends un gars comme ça pour te refaire ta salle de bain, ça va. Ouais. Si tu prends un gars comme ça pour te refaire 150 000 € de chantier chez toi, je suis pas alignée, tu vois. Donc, ce genre de choses-là. Et ensuite, c'est faire le devis travaux, vérifier le devis travaux et rajouter d'ailleurs sur ce fameux devis un délai. Moi, j'en vois aussi qui mettent, donc, tu as une validité, tu vois, sur un devis. Validité 2 semaines. Je te rappelle que tu passes chez le notaire dans 3 mois.
les prix, et là, c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans, où il y a eu énormément de changements avec la guerre en Ukraine et par Ouais. rapport aux matériaux, tout ça, ça a explosé. Donc, j'avais même des devis qui arrivaient à une validité de 1 semaine. Ouais. Tu passes chez le notaire, ton devis, il a fait x3, tu fais comment avec ton montant de travaux? Grosse galère. Ouais. Donc, faut faire attention à ça. J'aime bien mettre aussi une date de fin. Les artisans détestent ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une date de fin qui est à plus 3 mois à Ok. peu près. Comme ça, je dis, je te laisse 6 mois pour refaire un truc qui, normalement, tu le fais en 2 mois et demi. Ouais. Ça va, enfin, je te laisse pas 6 mois, c'est je note 6 mois. C'est juste histoire de donner une date. Au moins, il peut pas refuser vraiment, tu vois, je vais dans ton sens. C'est juste Ouais. que moi, au moins, voilà, tu vois. Et si jamais ça traîne énormément, comme il y a un délai, juridiquement parlant, je suis beaucoup plus confort. Je vais pouvoir venir en force et aller targeter avec des avocats et venir taper à fond là-dessus. Si t'as pas du tout de délai, tant que t'as pas plus dur. lancé le procès verbal de réception, etc., c'est un peu casse-pied. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour la partie travaux. Également, pas hésiter à demander des photos, à appeler des gens où ils ont fait les chantiers. Tu te demandes, c'est un peu une appel d'offres, tu vois. Moi je veux pas. Bah, vas-y, file-moi le numéro, je veux voir des photos, des finitions, ok. Si tu sens que c'est bancal et que la personne elle a pas du tout envie de t'aider, bah, il faut savoir aussi écouter son intuition et les warnings, quoi. Donc parfois je trouve qu'il y a des erreurs qu'on fait où en fait c'était là. Ouais. C'est devant tes yeux, c'est juste que tu ne t'es pas écouté toi-même et que tu as décidé de prendre le risque. Donc voilà, ça c'est pour les travaux. Et je rajouterai un truc d'ailleurs pour cette partie travaux, c'est ne pas décaisser les fonds en continu sans en plus avoir été vérifié sur place. J'ai des gens qui ont la flemme d'aller checker les travaux. Non, t'as pas la flemme d'aller checker. Tu vas regarder les travaux. Parce qu'on te demande toujours 30% d'acompte pour la commande du matériel, etc., la démol, tout ça. Et ensuite, tu passes à 50, à 70, 80, et tu gardes 5% à la fin, où c'est si jamais il y a une cacahuète, c'est pas encore soldé. Moi, j'ai des gens qui ont versé 30, et en fait, ils reçoivent une autre facture et ils rallongent 30, et ils rallongent. Je dis, mais t'as été voir? Bah non. Et ils sont allés voir, et en fait, il y avait que la démol qui avait été faite. Grosse arnaque, Ouais. tu vois. Et ces mecs-là, après, ils ferment la boîte, et ils en recréent une. Ouais. Ça, c'est une arnaque, tu Ouais. vois. Donc, faut faire attention à ce genre de choses. Après, ça s'apprend, quoi. C'est un peu Ouais, comme de dans fou. tout. Comme quand t'achètes une voiture et tu vas pas faire le contrôle technique, quoi. Tu vois, Ouais, c'est c'est classique. clair. Ouais, de fou. Donc, je dirais que ça, c'est le plus gros poste. Puisqu'après, on est quand même plutôt pas mal protégé en France, même sur une acquisition. Tu fais attention aux vis cachés. Mais c'est tout bête, moi. Enfin, un propriétaire, t'arrives dans la pièce, tu vois que la peinture, elle est toute neuve. Pourquoi elle est toute neuve? Ouais. Est-ce que c'est parce que tu voulais faire clean pour la vente? Mais est-ce que moi j'ai déjà eu une pièce où c'était tout neuf, ok, et je vois à un moment c'est la peinture elle gonfle. Je dis ben pourquoi il y a une bulle là? Ah je sais pas. Moi je sais, il y a la toiture qui est au-dessus, en fait il y a une infiltration et t'essayes de pas me le dire. Ouais. Donc on va vérifier la toiture. Hein. Ouais, Voilà. clair. Tu vois ce genre de petits trucs, je dirais pas que c'est des grosses arnaques. Non, mais Parce c'est que des petits trucs à vérifier, quoi. C'est des trucs où, à savoir, puisque quand tu cumules, en fait ça commence à piquer à un moment, quoi. Je terminerai juste sur 3 ou 4 questions à absolument poser quand on visite un appart. Hmm. Alors, Si t'en as en tête. ouais, c'est vrai que moi j'ai des checklists de visite que je donne, Ouais. donc ça va plus vite. Mais question à poser, donc ce que je t'ai dit tout à l'heure déjà, tout ce qui est au sujet des charges. Ouais, Appel les de charges. fonds, procès verbal, etc. Parce que ça c'est trop important. Question à poser, pourquoi la personne vend? Ouais. Est-ce qu'elle vend parce que c'est un divorce Ouais. égal du conflit, de l'urgence, tu vas pouvoir négocier un peu plus. De la mutation, là, pareil, de l'urgence, tu vas pouvoir négocier. Une succession, combien il y a de personnes dans la succession? Là, ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu chiant. Voilà, ou est-ce que c'est juste parce que envie de passer sur un peu plus grand et si les gens sont moins pressés, t'as moins de marge de négo. Donc il faut savoir pourquoi les gens vendent. Autre question à poser, ça va être... c'est surtout sur place, moi, que je le vois, tu vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça a déjà été vendu ou pas? J'aime bien savoir ce genre de choses-là. Et après c'est faire le checklist par rapport à ton business plan. Je dirais pas que c'est des questions à poser, mais peut-être plutôt à se poser à soi-même. Ouais. Donc, étude de marché,
la localisation. Ouais. Est-ce que la zone va prendre de la valeur ou pas? Est-ce qu'on a des transports à côté ou pas? Quel est le montant des loyers pratiqués dans la zone? Et il faut vraiment faire une vraie étude. C'est pas, t'as checké sur Le Bon Coin la dernière annonce Oui. et tu me dis, t'inquiète, ça se loue 600 € la chambre. Ouais, mais l'annonce, elle a 3 mois, il y a personne qui a loué. Normal. Donc là, mauvais plan. Est-ce que d'ailleurs, question, si c'est déjà loué, est-ce qu'il y a les baux de location? Est-ce que les montants qui sont annoncés en termes de loyer, c'est charge comprise ou hors charge? Parce que si c'est charge comprise, il va falloir le déduire par rapport à ton calcul. Tu peux pas te dire que tu vas t'enrichir avec des charges, Ouais, tu vois, c'est donc clair. ça marche pas. Voilà, ce genre de petits trucs-là. Et ensuite, tu fais ton business plan, tout ce qui rentre dans ta poche, tout ce qui sort de ta poche, qu'est-ce qui reste à la fin. Parfait. Bah parfait. Merci beaucoup. Voilà. Donc, de toute façon, on peut te rejoindre sur ton Instagram ou LinkedIn. Et où, Ouais. d'ailleurs, et tu proposes du coup du coaching. J'ai un organisme de formation, donc Qui la s'appelle comment formation, donc Evermind Formation. Evermind Formation. On va faire de la formation en ligne, donc c'est 30 heures de formation, c'est certifiant, avec un écosystème, avec tous les professionnels, décoratrices, travaux, Ouais. fiscalistes, tout ce que tu veux, même de la chasse IMO pour ceux qui veulent avec du clé en main. Et on fait bien entendu donc du coaching en one-to-one, que ce soit mon associé ou moi-même, où on va bosser en direct sur tes projets, ton ambition et voir comment je peux t'aider. Ok, trop bien. Bah merci beaucoup en tout cas, c'était Avec trop plaisir. cool.